Tellement mieux d'être avec Copain Gambling que de venir me voir. Tu viens? Allez, viens jusqu'au bout. C'est bien ma bisette. Ah bah quand même. Et je vous emmène avec nous pendant notre cours d'obstacles avec Scarlett. On a eu donc un cours pour voir si les acquis dernièrement travaillés portent leurs fruits ou pas. J'ai fait un gros travail sur moi, sur ma tête, sur mon mental pour aller sauter des barres. J'ai essayé de dédramatiser tout ça, bien me le représenter dans la tête et me dire que voilà, au pire c'est des barres qui tombent et que c'est pas la fin du monde de sauter ça, que l'essentiel c'est pas dans les dernières foulées, que ça sort comme ça sortira et que elle de toute façon elle sait se débrouiller, elle en a les moyens et les capacités. Parce que c'est aussi le problème que j'ai avec elle, c'est que des fois elle est tellement chaude, elle écoute tellement pas grand chose que j'ai toujours l'impression qu'il va arriver un malheur, qu'elle va pas être capable de couvrir les obstacles, de sauter, que ce soit la hauteur, la largeur, alors qu'au final c'est une jument super agile qui se débrouille toujours et qui n'est complètement pas bête du tout et qui va réfléchir quand même si elle voit que ça se passe pas bien. Donc il faut vraiment que je continue de conscientiser ça et pour m'empêcher du coup d'arrêter de stresser pour un oui, pour un non et de paniquer, ce qui n'est pas du tout profitable à notre équitation à toutes les deux de toute façon, donc voilà. Je détends comme d'habitude au galop avant de trotter. J'avais déjà galopé pas mal avant de commencer la vidéo, mais au final c'est une détente un peu longue hein, forcément, donc je préfère pas tout vous mettre non plus. Une fois qu'elle a été bien détendue aux deux mains au galop, je passe au trot. Pour une détente d'obstacle, je cherche pas forcément à la fermer de ouf, je veux juste qu'elle vienne descendre un petit peu, être relâchée surtout, décontractée, et puis que la détente se passe dans le calme. Je lui demande pas grand chose si ce n'est des changements de direction et énormément de transition parce que je la veux devant moi, je la veux pas derrière ma jambe. Et je la veux concentrée, active et surtout déliée. Hein, je veux pas un cheval qui précipite ou qui piétine, je veux ni l'un ni l'autre. Et elle, c'est un peu ses deux défauts, soit elle piétine, soit elle précipite. Donc d'une détente de CSO, je vais vraiment chercher de la décontraction et du relâchement. Ensuite, une fois que j'ai bien tout ça, je vais venir sur des courbes un peu plus serrées que sur l'intégralité de la carrière pour pouvoir justement voir si j'ai bien la direction, si j'ai bien le frein, si j'ai bien le moteur, si j'ai tout ce que je veux en fait. Parce que je fais une détente typiquement pour sauter, dans le but de sauter. Je ne fais pas vraiment la même détente quand je veux sauter que quand je veux faire une séance de dressage par la suite. Là, j'essaie vraiment de l'avoir disponible et concentrée parce que c'est pas toujours le cas avec Scarlett. Et pour moi, du coup, j'essaie d'être le plus discrète possible là-haut pour ne pas la gêner et pour lui permettre d'évoluer tranquillement dans son échauffement. Et une fois que j'ai fini ma détente, du coup, aux deux mains au trot, je reprends le galop pour voir si je peux rajouter un petit peu plus d'équilibre au travail que je lui demande, parce que forcément, de l'équilibre, on en a besoin pour sauter. Pour ce faire, je demande là encore des transitions descendantes, suivies de transitions montantes. Dans la transition descendante, je veux du calme, je veux pas qu'elle trotte comme une cinglée. Et dans la transition montante, je vais lui demander d'être un peu plus équilibrée que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, je la laissais un petit peu galoper sur le nez. Voilà. Ensuite, je vais venir apporter à mon galop des petites courbes un peu plus serrées qu'au départ, parce que là aussi, dans les virages, c'est un peu toujours ce que je dois travailler avec elle. C'est-à-dire que derrière l'obstacle, elle a tendance à se braquer, parce que forcément, elle veut pas revenir, elle veut galoper plein cul, elle veut tout enchaîner plein cul. Hein. Si je l'écoutais, franchement, on ferait que ça. Donc, c'est encore un peu difficile de la reprendre, de la retravailler. Et dans les courbes serrées, notamment, elle se désunit énormément. Donc ça, c'est un souci qu'on a regardé avec l'ostéopathe, c'est un souci qu'on a regardé avec le shiatsu, les vétérinaires, tout ça. Et au final, quand elle était pouliche, elle a eu le bassin cassé, enfin fracturé. Ce qui fait qu'elle a toujours un postérieur qui pousse plus que l'autre. Bon, un peu comme tous les chevaux, hein. En soi, faut être honnête, ils ont tous leurs mains préférées, ils ont tous leur postérieur qui pousse plus que l'autre. Mais c'est ce qui fait que pour elle, c'est plus simple dans certaines courbes de venir se désunir que de pousser plus fort sur le postérieur en question. Donc bon, c'est un défaut qu'on aura à peu près, je pense, toute sa vie. Et pour autant, ça lui cause pas de douleur. Hein. On a regardé avec les vétérinaires et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose que je dois vivre avec en fait. Et je dois apprendre à justement la muscler correctement pour soulager ce petit défaut. La détente terminée sur le plat, on va commencer la détente sur les barres. Donc pour ce faire, on va sauter un petit vertical. Le but, ça va être de l'avoir donc droite, au milieu, régulière, qui précipite pas et qui saute tranquillement.
On voit qu'elle est plutôt motivée, mais qu'elle reste sage et à l'écoute, donc ça fait plaisir. Jusqu'ici, la température ne monte pas trop, donc elle reste assez sage à l'abord et à la réception, ça fait plaisir. Pour le moment, je suis donc passée à 100% sur le mors droit en résine super souple là dans sa bouche. Et à l'obstacle, ça nous convient plutôt bien. Parce que du coup ça camoufle mes défauts de main et mes petits moments de panique ou de stress, donc c'est plutôt profitable. Après je sais pas si on gardera ça, si on changera, enfin bref, là pour le moment c'est ce qui nous convient le mieux sur les barres, même si je manque parfois de contrôle, c'est pas dramatique à l'heure actuelle. Là on voit que derrière je lui demande un changement de pied, mais je suis un peu trop au-dessus de mes pieds, donc c'est un changement de pied pas en équilibre. Derrière elle se fâche du coup parce que forcément je lui ai pas demandé correctement, et du coup là je remets la main. Voilà, super, on retombe dans les petits défauts, mais je me suis pas trop agitée donc ça passe encore. Là l'auxerre je l'ai sauté plutôt pas mal, le changement de pied passe beaucoup mieux, beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus fluide. Après en fait toute cette zone là à côté de la haie elle me fait toujours un peu chier. En gros elle est 10 fois mieux à aller sauter vers la haie que dos à la haie, parce qu'elle fuit la haie tout simplement, donc c'est pas évident. On en a une super démonstration sur ce double où elle le saute complètement à l'arrache, beaucoup trop vite, pas équilibré, et du coup elle se retrouve super près de la sortie, mais elle se débrouille parce que de toute façon c'est son problème. Moi j'ai essayé d'être là, d'être présente, elle m'a pris la main, elle m'a pas écouté, donc c'est un peu de sa faute. Enfin c'est de sa faute, oui et non, mais voilà. Là on voit qu'elle essaie de courir encore, donc j'essaie vraiment de résister sans pour autant la braquer. C'est toujours un peu le souci avec elle, c'est réussir à résister sans pour autant la fâcher. Parce que ça reste une jument quand même assez délicate. Mais bon, on commence à y venir. Déjà, on voit que pour sauter mon vertical et mon auxerre, elle est beaucoup plus relâchée, beaucoup plus dans le calme. Et moi, je suis plus à mon boulot, donc ça se passe beaucoup mieux déjà. Là, voilà, elle a perdu une roue dans le virage, comme je vous disais tout à l'heure. Et du coup, elle nous fait un petit 4 points. Là, le double dans ce sens-là, ça se passe nettement mieux. Comme quoi, pour aller vers la haie, ça va tout de suite mieux. Là, le saut est pas trop mal. Elle s'est encore une fois désunie parce que ce virage là c'était pas possible pour elle, et du coup comme on a sauté l'auxerre en bordel, elle était fâchée et on saute le double un peu en bordel aussi. C'est toujours des petites choses qu'on doit travailler hein, et bon après vous êtes beaucoup à essayer de me donner des conseils et tout ça, mais vous savez je suis pas fermée aux conseils hein, loin de là, mais j'ai quand même un coach et on se creuse suffisamment la tête avec ces juments pour trouver toutes les petites choses à modifier, peaufiner pour que ça aille hein. Sauf que bah, dans les faits, c'est pas toujours évident. On termine là-dessus parce qu'elle a très bien sauté le double. Et voilà, c'était une bonne séance d'obstacles. C'est pas toujours facile parce que plus on avance dans la séance et plus madame chauffe. Mais il faut composer avec elle et faire avec. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. T'es trop belle mon amour. C'est très bien où elle va, hein, madame. Faut que j'ouvre les fils, hein. Bah oui. Ciao. Mes copains.